Bonjour, alors aujourd'hui on reçoit Ababacar Tounkara qui est en duplex de Rabat, notre envoyé spécial. Bonjour Ababacar. Bonjour Kokaina. Bonjour, alors vous êtes encore dans le matin, encore en nuit à Rabat, mais vous avez eu la chance de vivre à Rabat cette cérémonie incroyable qu'on a tous aimé rejoindre effectivement. Et donc c'est une cérémonie à guichet fermé qui a réuni un public du Maroc mais aussi de toute l'Afrique. Alors racontez-nous cette journée avant, pendant et après le match, on veut tout savoir. Une journée en apothéose, un stade archi plein, plus de 60 000 supporters étaient présents. Mais avant la rencontre, déjà vers 11 h du matin, le stade de Rabat refusait déjà du monde. Mais ce qui nous a plus marqué, c'est cette cohésion entre supporters du Comore et également des supporters du Maroc, mais aussi d'autres supporters venus des quatre coins du monde. Une ambiance festive, une ambiance qui montre aujourd'hui également que le Maroc accueille la 35e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment de football. Mais pendant également cette rencontre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu également beaucoup d'occasions de part et d'autre, mais aussi une équipe marocaine qui, lors de la première mi-temps, a eu également quelques difficultés, mais au final a pu bien évidemment faire le nécessaire, c'est-à-dire remporter ce match dans également la meilleure des conditions, avec un stade bien évidemment de haut niveau. Mais également, Kokaina, ce qu'il faut aussi retenir, c'est cette célébration, cette communion entre le prince Moulay Hassan également et les supporters marocains qui ont témoigné leur amour à Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais également au peuple marocain et aussi à l'Afrique tout entière. Tout à fait, Ababacar, son Altesse Royale le Prince héritier qui a aussi donné le coup d'envoi de la compétition avec un premier ballon tiré. C'était il faisait partie de ce public aussi, disons-le, en effervescence. Et d'ailleurs, une sorte de polémique avait eu lieu ce week-end avec Walid Regragui qui disait clairement, je cite, « Je ne veux pas d'un public venu juste pour manger les petits fours ». Et est-ce que, justement, il y a eu un public en effervescence ou un public calme? Comment était l'ambiance ? Et, comme on dit, l'ambiance était carrément inexplicable. Même les supporters à l'entrée des stades, ils ont eux-mêmes dit, Walid Regragui nous a demandé de ne pas amener nos appareils photos. Nous lui disons que nous n'avons même pas amené de quoi manger. Nous avons amené nos ondes positives, nous avons amené notre force, nous avons amené aujourd'hui cette victoire qu'il nous fallait lors de cette première journée et ils ont été présents du début jusqu'à la fin de la rencontre. Effectivement, on l'a vu dans le cadre aussi de cette belle soirée, de cette belle rencontre. Mais on va essayer aussi de revenir au match, c'est ce qui nous intéresse également. Et voilà, on a eu un score de 2-0 au profit du Maroc, une première mi-temps assez difficile. Donc quelle analyse vous nous faites de ce match ? Une première mi-temps un peu timorée, ça se comprend parce qu'également c'était la première journée de cette CAN. Le Maroc était attendu, le Maroc est favori de cette compétition. À la 10e minute, il y a eu ce penalty créé par Brahim Diaz, malheureusement raté bien évidemment par Rahimi, mais aussi il y a cette blessure de Ngormen Saïs, le capitaine de cette sélection marocaine. Il faut noter aussi l'absence de Achraf Hakimi, entre autres, à peser dans cette équipe en première période, mais en deuxième période, l'entraîneur Walid Regragui a su bien évidemment remobiliser l'équipe et également leur rappeler l'objectif, c'était d'abord de jouer calmement, de mettre en place ce football possession que le Maroc a le plaisir chaque fois de nous régaler. Et bien évidemment, il y a eu cette délivrance venue par le joueur du Real Madrid, Brahim Abdelkader Diaz, avant que El Kaabi ne nous régale avec bien évidemment cette prise de volée qui a aujourd'hui permis au Maroc de finalement remporter cette rencontre haut la main, une rencontre qui va rester dans les annales du football ici au stade bien évidemment de Rabat, le Maroc qui bat le Comore 2-0. Et effectivement, c'était un but plus qu'extraordinaire. Moi-même, j'ai pu le regarder. C'était impressionnant, disons-le. Et on sait aussi qu'il y a d'autres matchs qui vont avoir lieu, qui vont opposer le Maroc à une autre équipe, le Mali. Est-ce qu'on peut attendre plus ou moins la même performance? Est-ce que ça va être un match plein de surprises? Le Maroc peut-être a eu du mal à trouver ses repères au début. Est-ce que là, il est enfin prêt pour ce match contre le Mali? Ou est-ce que le Mali aussi peut surprendre?
Il faut d'abord savoir que le capitaine de cette équipe malienne a dit que nous allons au Maroc pour remporter la CAN et personne ne va nous empêcher de la remporter. Mais d'abord, le Mali va devoir faire face à cette équipe zambienne, une redoutable équipe zambienne, championne d'Afrique, on se le rappelle. Aujourd'hui, d'abord, la première étape pour le Mali, les Aigles de Mali, c'est d'abord de remporter leur match face à la Zambie avant de passer également à cette rencontre face au Lion de l'Atlas. Un match qui promet quand même, un match entre deux équipes qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Un match entre deux équipes avec des joueurs talentueux. Mais comme on le dit d'abord, l'acte 2 de cette poule A, c'est d'abord cette rencontre d'aujourd'hui entre le Mali et la Zambie. À l'issue de cela, il y aura bien évidemment cette deuxième rencontre entre les Lions de l'Atlas de Walid Regragui, bien évidemment avec les Aigles du Mali. Merci beaucoup Ababacar. Bon, on va retenir quand même que cette première victoire du Maroc est de bon augure pour la suite de la compétition. Et d'ailleurs, on va vous retrouver à 8h45 pour se concentrer un peu plus sur l'équipe marocaine et voir peut-être quels défis l'attendent pour la suite des matchs. Merci Ababacar pour toutes ces explications.